4. Rapport du Seigneur Michel au Conseil karmique, 31 décembre 1953. Tout Sheila et individu qui a pleinement accepté notre entreprise reçoit, à titre de présent de mon courant de vie, la libération de la nécessité de réincarnation sur Terre de tous les membres de sa famille qui ont passé par le changement qu'on appelle mort. Chacun recevra l'opportunité de finir ses études sur l'une des planètes pures du système ou dans les sphères intérieures correspondant à leur rayon naturel. En contrepartie, j'ai fait le vœu à la loi d'un service additionnel. Je l'ai fait en reconnaissance pour votre foi, votre acceptation de la réalité des maîtres et pour l'apport de vos propres énergies dans la propagation de la parole et du rayonnement par l'intermédiaire de votre service volontaire, de vos talents et dynamiques dans la lumière. 5. Maître ascensionné Kutumi, comme vous le savez, notre bien-aimé Archange Michel a offert de libérer vos êtres aimés de la nécessité de se réincarner. Je peux estimer que cela remonte à 3 générations. Chaque courant de vie appartenant à la nouvelle entreprise, s'il persévère, connaîtra l'ascension au terme de cette incarnation. Qu'est-ce que cela veut dire que accepter pleinement le pont vers la liberté? Que veut dire persévérer et rester fidèle à cette lumière? En termes simples, cela veut dire que nous devons adhérer aux enseignements originaux des maîtres ascensionnés. Nous ne pouvons pas les mélanger avec quelques autres enseignements et en espérer des résultats harmonieux. Cela veut dire connaître et appliquer les lois qui gouvernent notre planète, maîtriser les qualités des 7 rayons et atteindre la maîtrise de nos 4 corps inférieurs. Cela veut dire demander de coopérer avec la Grande Légion ascensionnée, de connaître la présence Ayam, la flamme violette, et d'être disposé à donner un équilibre à la vie en dispensant un service impersonnel, par exemple, participer au service de transmission de la flamme, aux activités de groupe, travailler comme volontaire, distribuer la littérature de l'enseignement des maîtres ascensionnés, etc. Nous atteignons l'ascension par l'effort personnel, personne ne peut le faire pour nous, cela demande beaucoup de discipline et il n'y a pas de raccourci. Personne n'a jamais atteint l'ascension sans l'assistance d'un maître ascensionné et sans appliquer les principes mentionnés ci-dessus. C'est quand 51% de toutes les énergies utilisées durant toutes nos incarnations ont été qualifiées de manière harmonieuse que nous obtenons la victoire de notre liberté éternelle. C'est un autre don de grâce. Jadis, 100% de l'énergie qui nous était attribuée devait être transmutée.